Bonjour amis cartoonistes, j'espère que vous avez la banane. Allez, pour changer un peu de la routine des tests et des tutoriels, je vous présenterai de temps en temps une liste des youtubeurs qui font dans l'animation en 2D. J'organiserai ça par thème. Le but est de montrer à celles et ceux d'entre vous qui débutent, les créateurs d'animation encore actifs, ceux qu'ils réalisent, leur progression depuis leur début, etc. Car finalement, c'est toujours plaisant et motivant de voir ce que font les autres qui sont dans la partie comme vous. Aujourd'hui, on va parler vlog animé, c'est-à-dire les youtubeurs qui racontent leur vie avec humour ou pas. Là, c'est vous qui verrez. Je fais pas de classement ici, je liste les youtubeurs en vrac. On n'est pas là pour juger, on est là pour se motiver. Les liens vers leur chaîne sont dans la description de cette vidéo. Et je commence avec, bien sûr, me direz-vous, Deotoon. Facile à reconnaître, avec son personnage bouclé en noir et blanc et une voix reconnaissable entre toutes. Il vous raconte avec beaucoup d'humour des petites tranches de vie. Donc si vous aussi vous souhaitez raconter des moments de votre vie assez fun, regardez cette chaîne. C'est un bon stéréotype des chaînes de Storytime qui sont venues d'outre-Atlantique. À vous néanmoins d'imprimer votre style. Oui, parce que le but c'est pas de copier les autres, mais de s'en inspirer. Animelo, un youtubeur bien plus récent sur ce créneau, en tout cas à ma connaissance, de retour récemment après une courte absence. Il est assez proche de Deotoon dans le style de narration, mais c'est quand même un petit peu plus speed, et il propose un visuel plus coloré. Il reste plus qu'à espérer qu'il continue sur sa lancée, il a du potentiel. Le carnet d'artiste, et c'est Yeno qui vous raconte ses histoires en focalisant un peu plus sur les arts plastiques, option qu'il a choisie à l'école. On trouve aussi quelques tutos animés dans le lot. C'est toujours bien raconté, c'est motivant pour ceux d'entre vous qui démarrent aussi dans le dessin ou l'animation. Donc une chaîne à suivre si vous vous êtes lancé dans les arts plastiques. Picofos Animation, un débutant en animation qui est en nette progression depuis sa première vidéo. Mais déjà dans les premières, moi j'avais regardé, il maîtrisait bien la mise en scène et le montage vidéo. Ce qui fait que les histoires qu'il propose sont bien rythmées. Tout le monde connaît Colas Bim, et oui, il aime pas qu'on dise Colas, mais moi j'aime bien, voilà. Une grosse pointure dans le domaine de l'animation. Moi je préférais ses animes à l'époque de sa chaîne Aye, où il y avait vraiment du super niveau en animation, mais il faut bien se renouveler de temps en temps. Donc aujourd'hui, avec des sujets très banals, il les transforme en histoires bien marrantes. Les animations sont moins travaillées qu'avant, mais ça reste toujours très fun. Robucan, ou Robucan, ça dépend comment on le prononce. Même s'il vient de lancer une série à épisodes récemment, Robucan a déjà quelques tranches de vie animées en vidéo. Il a un personnage au look un peu à part de ce qui se fait habituellement, et vous verrez qu'il y a pas mal de travail derrière tout ça. On trouve aussi Monsieur Crowbar avec son personnage à la Domix. Vous trouverez des scènes au ton coloré et pastel. Ces histoires nous baladent un peu dans l'univers des illustrateurs. Il n'y a pas beaucoup d'histoires animées, mais sa dernière vidéo me laisse à penser qu'il va continuer dans cette voie. LP from Canada. Et oui, LP s'est choisi un personnage bien typé et facilement reconnaissable. On sent sa progression depuis ses débuts avec de simples suites d'images. Avec un petit peu de synchro labial qu'il y avait quand même. Maintenant, il y a des mouvements qui ont été rajoutés. Il y a encore du boulot, mais ça va dans le bon sens. Voilà, donc c'était une première liste de quelques youtubeurs de vlog animés qui sont toujours actifs. J'espère que leurs animations vous donneront du baume au cœur et vous motiveront pour continuer vos cartoons ou éventuellement vous lancer pour raconter vous aussi vos histoires. Comme vous pourrez le remarquer, le vlog animé ne demande pas un super niveau en animation, car le plus important, c'est d'abord de captiver votre auditoire, avec la façon dont vous racontez votre histoire. Le montage de la vidéo joue un rôle très important aussi, et finalement, l'animation vient en dernier pour illustrer le tout. Évidemment, si vous aussi vous gérez une chaîne avec ce genre d'animation, qui parle de vos états d'âme ou des anecdotes qui vous sont arrivées, ou si vous connaissez une chaîne de ce type, n'hésitez pas à donner son nom en commentaire. On fera une deuxième liste sur ce thème une autre fois. Je vous souhaite bon courage dans vos projets animés et à la prochaine. Salut!